Hello les precious, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre vidéo Un jour, un signe. Vous l'avez compris, vous avez compris le concept maintenant. Ça fait 2 semaines que je fais ces vidéos. Tous les jours ou presque, en tout cas 5 ou 6 jours sur 7, un signe sera mis à l'honneur pour une vidéo bien évidemment intemporelle. Donc c'est-à-dire à partir du moment où vous tombez sur cette vidéo, si elle vous parle, le message est pour vous. Peu importe quand est-ce que vous l'écoutez, que ce soit quand je la sors ou que ce soit plus tard. D'ailleurs, vous avez la playlist avec tous les signes qui sont déjà disponibles. Il faut savoir qu'un signe peut tomber plusieurs fois d'affilée. Si c'est le cas, on l'accepte bien évidemment. Et avec le pendule, on va sélectionner aussi le domaine. Allez, je vous fais cette vidéo un petit peu tard pour ceux qui l'écouteront ce soir, au moment où je la sors, parce que j'ai été énormément occupée aujourd'hui. Donc voilà, j'ai pas eu le temps, mais je le fais quand même. Allez, c'est parti, on sélectionne le signe de cette vidéo. Allez, cette vidéo, elle concerne les taureaux. Bienvenue à vous les taureaux. Donc en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, c'est parti, on sélectionne le domaine. Alors, famille, projet, travail, spirituel, amis ou love. Allez, go. J'espère que ça vous fait plaisir, les taureaux. D'ailleurs, vous avez, je crois, déjà une guidance qui est, une vidéo qui est sortie pour vous dans cette série-là. Je vais vous dire ça tout de suite. La playlist, elle est sur la page d'accueil de la chaîne. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Taureau, oui, l'amour. On a eu l'amour qui est sorti pour vous. Et là, c'est la deuxième. Donc, allez, c'est parti. Taureau, famille ou spirituel? Famille ou spirituel? Bon, c'est clairement non. Ok. Projet ou ami? C'est clairement non, donc ça va être entre le travail et le sentimental. C'est parti. Est-ce que c'est le travail pour les taureaux? On stabilise le pendule. Et non. Bon, bah c'est à nouveau le sentimental. C'est qu'il y a d'autres choses à dire. Peut-être que la situation a évolué, les amis. Allez, c'est parti. On y va, les taureaux, pour le sentimental. Je regarde ce que je prends. Désolée s'il n'y a pas de message pour les célibataires, on prend le message comme il vient. Et on va commencer tout de suite avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour voir l'énergie au niveau sentimental. Que se passe-t-il pour vous, les taureaux? Alors, taureau, pour vous, nous avons sagesse, tempérance et calme. Bon, il y a une notion voilà, de calme, peut-être d'attente, peut-être de sagesse, peut-être qu'on tempère. Bon, il y a une accalmie là au niveau sentimental. Bon, on va voir au fur et à mesure dans quel sens on doit prendre ce message. Et on y va tout de suite avec un deuxième oracle. Donc, c'est l'oracle de votre destin, je crois. Allez, et on a l'attente. Vous voyez, effectivement, hein, on vient nous confirmer ici. L'attente a souvent un sens. La vie a ses cycles, comme la nature a ses saisons. Ok, donc calme, hein, tempérance, taureau, on est dans l'attente de quelque chose, on patiente avant de, hein, on est dans l'attente. Pour les célibataires, vous attendez de rencontrer l'amour. Pour ceux qui sont avec quelqu'un, bon, à vous de voir comment cette guidance vous parle, ok? Allez, je prends tout ce que j'ai sous la main. On va aller voir maintenant avec l'oracle des haïkus. Un message complémentaire pour vous, taureau. L'énergie complémentaire. Et nous avons la nostalgie. Bon, j'ai des taureaux qui sont dans la nostalgie, hein, clairement. Hein. Vous pensez à quelqu'un du passé. Vous attendez quelqu'un du passé. Ou bien vous attendez, on a 2 fois 6. Vous voyez, la carte 11, la carte 6, la carte 6. Soit vous attendez quelqu'un du passé, soit vous êtes un peu dans une forme de nostalgie. Vous repensez à votre vie amoureuse comme elle était dans le passé, par exemple pour les célibataires. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Bon, ce sont des énergies très douces hein, qu'on a là. Hein. Allez, on va aller voir maintenant avec le tarot, l'oracle, pardon, l'essence de la vie. Allez, c'est parti. On va prendre 2 cartes pour les taureaux. Okay, on en a 3. Allez, c'est parti. Donc, on a l'investissement, on a le schéma, on en a 4. Schéma répétitif, on a la grossesse qui nous parle encore une fois de gestation, d'attente. Et on a une personne qui est brune. Écoutez, moi, j'ai quelqu'un qui veut s'investir là au niveau sentimental. Hein. Schéma répétitif, on parle d'un retour avec quelqu'un du passé. Hein.
Hein. Effectivement, on voit qu'ici, il y a de l'attente. Bon, l'attente, elle est aussi très nécessaire, mais on veut s'investir. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que c'est ce que vous attendez, Taureau, par rapport à cette personne du passé? C'est possible. Est-ce que c'est ce qu'on attend de vous? C'est aussi possible. Hein. Adapté. Allez, c'est parti. On va aller regarder avec le tarot maintenant. Quelles sont les énergies? Et on va utiliser... C'est un nouveau tarot. C'est le tarot la base, celui-ci. La base, et puis on va recouvrir d'un Rider-Waite. On a un petit message. Le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est l'idée de se préserver, de s'économiser. Voilà, on s'économise pour l'instant. On se protège, on se surprotège. Mais moi, je dirais plutôt, c'est en lien avec cette attente. Hein, on reste dans son coin, on ne communique pas, on s'économise. Bon. Attendez, je fais n'importe quoi. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Allez. C'est parti. On y va, les taureaux, tout de suite. Ok. Allez. Alors, quelle est son énergie à cette personne, les taureaux? Quelle est son énergie? Le 8 de denier. Bon, le 8 de denier, on est dans l'apprentissage. C'est quelqu'un qui est fort, parce qu'on a quelqu'un qui porte quand même un alter. Donc, on a une forme de force quand même avec la carte du 8 de denier. Force qui se renforce avec une forme d'apprentissage de ce que l'on voit. Peut-être c'est quelqu'un qui cherche le courage aussi pour l'investissement, parce que là, c'est aussi une carte d'investissement que l'on a là. Allez, on va voir ça. Cavalier de coupe, voilà. L'énergie de cette personne actuellement, déjà elle est bloquée, parce qu'on a la carte du 8 d'épée, mentalement, mais elle va chercher la force de cavalier de coupe d'arriver vers vous, mais je pense plutôt de revenir vers vous. Vous l'avez compris, les amis, là on parle d'un retour. Hein. Donc voyez si ça vous parle ou pas, mais c'est de ça qu'on parle, parce que on a la nostalgie qui parle du passé, on a le schéma répétitif et on a aussi le cavalier de coupe. Hein. Donc on va parler, ça va vraiment principalement parler aux taureaux qui sont dans l'attente du retour de quelqu'un du passé. Maintenant, les énergies peuvent être tout à fait inversées. C'est peut-être vous qui devez retourner vers cette personne du passé. Donc vous adaptez par rapport au sens que vous voulez donner à la guidance, et surtout pour les personnes qui viennent voir la guidance pour leur taureau. Quand je parle de vous, c'est peut-être de votre taureau que je parle. Alors, c'est ça, cette personne, son énergie actuelle, c'est ça. Elle cherche la force, hein, pour s'investir, pour ouvrir son cœur, pour revenir vers vous. Et en même temps, ça passe par des apprentissages actuellement. Okay, parce que cette personne vous aime énormément. On le voit ici avec le 10 de coupe, mais elle est bloquée mentalement. Elle est comme bloquée, comme dans l'incapacité d'agir, dans l'incapacité de revenir vers vous, les taureaux. Quelle est votre énergie à vous? Le 10 de bâton. Bon, 10 de bâton, là on est dans quand même l'énergie d'une lourdeur. Hein. Je pense que pour vous c'est lourd, taureau. Hein. C'est... ouais, le 10 de bâton, c'est on lâche les fardeaux, quoi. Hein. On a besoin de repos, c'est trop lourd. Voilà, d'où l'attente et la nostalgie, peut-être, ou le calme, la calmie. 10 de bâton, on a déposé tous nos fardeaux. Hein. C'est le 10, c'est pas le 9. Le 9, il est compliqué. Le 10, c'est mieux. Mais on a un 5 de bâton ici. Hein. Je pense que vous vous battez, justement, taureau. Vous faites tout, je pense, actuellement, pour lâcher vos propres fardeaux. Alors, est-ce que vous-même, vous êtes en train de terminer une situation, une relation par exemple, et vous vous battez pour ça, ou bien la relation elle est conflictuelle, ça c'est chacun qui va adapter, hein, selon comment ça lui parle. Hein. Donc on peut avoir effectivement des conflits, des obstacles, hein, de votre côté à vous, et ça c'est lourd et vous avez des fardeaux à déposer, ou soit c'est la fin d'une relation. Allez, qu'est-ce que l'autre a à vous dire, taureau?
cavalier de denier. Patiente encore un peu. Voilà ce que j'entends. Patiente, cavalier de denier. Je prends mon temps, mais j'arrive. Hein? Patiente. Patiente, attends-moi. Ouais. Le magicien. Je fais tout dans mon pouvoir pour pouvoir revenir. Alors l'autre, je pense que c'est une pression qu'il se met. Hein? Donc je fais tout dans mon pouvoir pour pouvoir revenir, mais patiente. C'est ça. Qu'est-ce que vous auriez à dire à cet autre, surtout pour ceux qui viennent voir la guidance pour les taureaux et qui se sentent concernés par cette guidance et dans ce sens? Valet d'épée, parle-moi. Parle-moi. Vous, c'est ça. Parle-moi, ok. L'autre vous demande d'attendre, de patienter, qu'il est en train de tout mettre en œuvre pour pouvoir revenir vers vous, mais vous voulez de la communication. Parle-moi. 6 d'épée. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ne reste pas bloqué. Parle-moi. Juste parle-moi. Juste le fait de me parler, ça n'engage à rien. Parle-moi. C'est beau, hein? C'est très très beau. Ok. Comment cet autre vous voit, taureau? La justice. Comme quelqu'un de juste. Comme quelqu'un de stable. Comme quelqu'un de juste et stable. La roue de fortune. Comme quelqu'un qui est tellement juste que vous saurez avancer par rapport à une question de justesse. En fait, voilà, l'autre vous voit comme quelqu'un de juste qui peut-être saura faire le bon choix pour pouvoir avancer. Avancer où? Avancer vers lui. Comment vous voyez l'autre, taureau? Le chariot. Comme quelqu'un qui avance. On a la carte du chariot, comme quelqu'un qui avance. 8 de coupe, mais qui avance en vous tournant le dos. 8 de coupe. Ouais. Pourquoi? Parce que l'autre aussi ne communique pas, ne communique plus. Voilà, vous voyez cet autre-là comme quelqu'un qui s'est éloigné de vous, qui a décidé d'avancer et qui a décidé de partir. Mais vous savez que cette personne vous aime. Que le problème, c'est pas l'amour. 8 de coupe. Vous voyez cet autre comme quelqu'un qui vous a abandonné. Parce que cet autre avait besoin d'avancer. Et l'autre vous voit comme quelqu'un de juste qui saura faire ce choix pour changer sa vie, pour changer de vie, pour que vous changiez de vie. Qu'est-ce qu'il veut? Roi d'épée, communiquer. Cet autre veut communiquer. L'empereur. Mais pour communiquer, ça lui demande... L'autre veut avoir le courage, avec l'empereur, de communiquer avec vous, mais avec l'ermite, pas maintenant. C'est une question de temps. Hein, pas maintenant, c'est pas encore le moment. Qu'est-ce que vous voulez, taureau? As de coupe. L'amour. Commencer un nouveau départ sentimental. Amoureux. As de coupe. De l'amour de cette personne, un nouveau départ amoureux. Reine de coupe. Aimer et être aimé. C'est ce que vous voulez. Aimer et être aimé. Un commencement. Vous avez des espoirs hein, pour vous, hein, de toute manière. Hein.
être heureux, voilà, l'abondance. Peut-être pour certains taureaux, vous voulez un bébé aussi, hein, pourquoi pas, c'est possible. Hein. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que vous vous sentez trahi. Vous sentez que cette personne, elle vous fuit aussi. Ok, la prochaine étape, 4 d'épée. De l'attente. Eh oui, 4 d'épée. D'où cette carte de l'attente ici. Mais maintenant, vous, il faut que vous soyez dans une attente sereine. Hein. La prochaine étape, c'est ça, le 4 d'épée. 4 d'épée, c'est l'attente, c'est le repos, c'est le retrait. C'est la retraite. Hein. Mais il faut stabiliser le mental. Ouais, roi de denier, vous êtes là. Voyez, de l'attente. Bon, vous allez vous... Ouh, roi de denier, reine de denier. Peut-être qu'en face de vous, vous avez un signe de terre. Hein. Taureau, Vierge, Capricorne aussi, pourquoi pas. Mais vous allez savoir vous stabiliser au niveau de cette attente. Hein. Prendre cette attente comme une attente positive, nécessaire, plutôt que comme quelque chose de difficile. Bon, qu'est-ce qu'on vous conseille? 10 de coupe, waouh. 10 de coupe, c'est l'amour. 10 de coupe, c'est d'être heureux dans votre vie, hein, de stabiliser vos émotions aussi, c'est la stabilité, le 10 de coupe. Et 8 de denier, ouais. De travailler votre complétude, d'être heureux dans votre vie en général, avant de pouvoir retrouver cette personne. Surtout au niveau professionnel. D'être heureux dans vos projets et au niveau pro, parce que je crois que c'est quelque chose de très important pour vous. Quel est le prochain pas de cette personne? La mort. La mort. Soit c'est une transformation, soit si cette personne a quelque chose à terminer, elle va le terminer. Valet de denier. On a une offre, le jugement, un retour. Il va y avoir un retour avec une offre. Donc soit cette personne va terminer quelque chose qu'il ou elle, qu'elle a terminé pour vous proposer quelque chose, ou soit si elle n'a rien à terminer, bah, dans tous les cas, il y a quelque chose à terminer. Parce qu'il faut aussi transformer sa pression, tout ce qu'elle se met voilà, en termes de pression. Mais c'est une offre, une proposition, avec un retour, avec la carte du jugement. Hein. Un retour, pourquoi? L'impératrice, pour créer, fonder. Hein. L'impératrice, c'est la créativité. Hein. Ok, pour créer quelque chose avec vous. Et en plus, c'est un as de denier, c'est pas un as de coupe. Donc, il y a vraiment une offre sérieuse. C'est cool. L'évolution, 8 de bâton. Waouh. Par contre, là, ça va aller vite. À partir de là, ça va aller vite, les amis, hein, avec le 8 de bâton. Ça va bouger, ça va aller vite, ça va... Voilà. Hein. Reine de bâton. Dans l'évolution. Reine de bâton. C'est peut-être cette personne. Signe de feu, bélier, lion, sagittaire, je ne sais pas. Pas forcément. Mais en tout cas, on va agir dans la rapidité. Dans la rapidité de justement après cette offre, quoi. Tout va aller vite. 6 de bâton, c'est une victoire hein, qu'on a là. Hein. C'est une victoire, c'est une récompense. Le 6 de bâton, c'est un succès, c'est une chance, c'est une résolution, hein, clairement. Donc c'est très beau ce qu'on voit là. Donc Taureau, vous, c'est juste, en tout cas si ça vous parle comme ça, patientez. Si vous êtes dans l'autre sens, ben, laissez ce que vous avez à laisser. Ou bien faites un travail sur vous par rapport à la pression que vous vous mettez. Hein. Quand est-ce que ça pourra bouger, évoluer? Quand? Au niveau du timing, la roue de fortune. Un prochain changement. Moi, j'ai envie de dire un changement de saison, mais donc ça pourrait être au printemps. Et on a la carte du monde à votre fin de cycle. Et effectivement, vous, c'est mai. Ouais, bah, je dirais mai. Je dirais avril-mai. Ça commence quand le printemps? Ça commence en mars, fin mars, 21 mars. Ouais. Ouais, voilà. Donc, c'est quand votre fin de cycle, mars, ouais, je dirais ouais, aux alentours d'avril. Avril-mai, je dirais. Ok, donc voilà, c'est cool. C'est une belle guidance qu'on a là. On va peut-être terminer par... Hop, 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 hop.
l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, Taureau. En tout cas, je vous invite à liker, commenter, mais surtout à vous abonner à la chaîne. Merci infiniment à toutes les personnes qui contribuent à l'évolution de cette chaîne. Merci beaucoup, vraiment pour vous. C'est peut-être pas grand-chose, mais pour moi, c'est beaucoup. Un petit pouce ou vraiment et surtout vous abonner, c'est super. Ça permet vraiment à la chaîne d'être encore plus, vue et proposer, suggérer. Donc merci beaucoup. Et puis si vous avez besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de votre situation, comprendre ce qui se passe en profondeur, on aura des conseils, des prédictions, de la clairaudience et de la clairvoyance selon la formule. Vous avez en commentaire tous les moyens pour me joindre. Allez, on a la fée du monde naturel. Taureau, la carte 44, on vous dit la nature a besoin de vous. Tout à l'heure, on avait le numéro 6. Le chiffre 6, là, en 2 fois et 6, c'est l'amour, l'engagement, le beau, le confort, la beauté. Aimer et être aimé. Donc, c'est ce qui arrive à vous après cette attente. Pas d'inquiétude. Et 4, c'est la stabilité. Ouais, c'est la construction, c'est l'organisation, la patience, la précision. Allez. Que nous dit cette carte? Qu'est-ce que je vais vous lire? Est-ce que c'est pas la dernière, c'est l'avant-dernière? Alors, on va regarder le moment, le message divinatoire. Le moment est venu de semer, de bêcher un carré de légumes ou d'herbes aromatiques. Envisagez aussi de contribuer en temps ou en argent à une cause liée à la nature. Les forêts naturelles et grands espaces ont besoin de notre attention, de notre bienveillance et de notre aide immédiate. Votre influence aura une grande efficacité. Faites une donation à une fondation pour la vie sauvage. Envisagez de planter un bois, de découvrir une forêt, d'offrir votre soutien et vos prières pour un monde plus vert où les créatures sauvages continueront de vivre dans leur propre environnement. Visualisez un monde où les végétaux poussent en sécurité. Tant qu'il y aura des gens comme vous, la fée du monde naturel sait que la nature est sauvée. Le moment est venu de la croissance, de l'abondance, de l'élément terre qui se ferait un chemin dans votre vie splendide. Mangez bio, mangez cru, désintoxiquez-vous, trouvez une source d'eau pure ou purifiez-la, développez l'autosuffisance et éloignez-vous de la superficialité du système. Rejoignez les énergies naturelles de la planète et de la galaxie. Vous voyez, en plus, vous êtes un signe de terre, donc je pense que là, c'est le moment vraiment d'être dans le vert, quoi, Taureau, tout simplement. Allez, la fée du monde naturel vous parle. La nature a changé et je vous demande votre aide. Le monde a besoin que vous vous occupiez des végétaux immédiatement et le moment est venu pour vous d'offrir votre contribution. Plantez un jardin, aidez d'autres personnes à faire le leur et partagez-en les fruits, les fleurs et les plantes. Développez votre lien avec l'énergie solaire, trouvez votre propre point d'eau et cessez de dépendre autant des supermarchés, des distributeurs de billets, de l'électricité. Apprenez à vivre avec l'âme du monde végétal. En montrant le bon exemple, vous nourrissez notre mère, la terre, qui est parfois si fatiguée. Choisissez une forêt, un bois, un endroit où poussent les champignons, un lieu qui vous parle et asseyez-vous pendant un moment pour parler à la nature. Elle chuchote ses messages dans le murmure des feuilles et vous parle de sagesse. Écoutez-la et vous saurez comment faire don de temps et d'énergie. Je vous remercie par avance. Les fées veilleront à vous en récompenser. Bon. Il y a un appel là, de la nature. Mais en même temps, ça va vous permettre, vous aussi, Taureau, de vous ancrer. Parce qu'on a la carte 44, le chiffre numéro 4. C'est vraiment l'ancrage. Donc, c'est possible, les amis. Voilà, pendant cette attente, pourquoi pas. En tout cas, Taureau, j'espère que ça vous a parlé et aidé. Merci pour votre écoute. Je vous embrasse. À très bientôt. Bye bye.